Alors pour les personnes qui viennent pour la première fois, sachez que vous pouvez laisser les yeux ouverts légèrement mi-clos ou bien fermer les yeux pour vous aider à être plus à l'intérieur en fait de vous-même et moins préoccupé par ce qui se passe autour. Donc testez les deux, voyez ce qui est le plus confort. Et puis déjà, commencez du coup cette pratique par se laisser le temps d'arriver à la séance. Amusez-vous à voir avec quoi vous arrivez également. Est-ce qu'il y a de l'agitation? Est-ce qu'il y a du calme, de la fatigue, de la curiosité? Et déjà, ça commence ici, à ce moment-là, quelles que soient les choses qui sont présentes pour vous dans l'instant, c'est d'arriver en fait à leur faire de la place. Même quand on aimerait que les choses soient un petit peu autrement, c'est dire ok, je suis comme ça maintenant. Et de venir à cette séance, c'est aussi un moyen de prendre un temps pour moi, pour me déposer. Pour m'installer dans l'immobilité physique. Et je vais prendre le temps d'observer tout ce qui va se passer seconde après seconde, avec bienveillance, non-jugement. Faire de mon mieux pour créer un peu d'espace en fait à l'intérieur de moi, prendre soin de moi pendant ces 30 minutes. Donc on va prendre un temps pour déjà ressentir notre posture. Voyez si la posture que vous avez choisie, justement, elle est vraiment à l'écoute de vos besoins. Est-ce que c'est une posture qui est à la fois confortable pour vous et en même temps qui vous maintient dans un certain éveil, une certaine présence? Et on va tout simplement commencer à ressentir en fait nos pieds posés. Posés sur le sol, sur le tapis. Essayez d'amener vraiment votre attention juste sur la zone des pieds. Puis d'observer ce qui est là pour vous ce matin. Est-ce qu'il y a des sensations ? Et qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est juste une expérience parmi tant d'autres. On observe. Il n'y a rien à ressentir de spécifique. Qu'est-ce que je ressens ce matin au niveau de mes pieds ? Est-ce que c'est possible de ressentir le point de contact de mes pieds posés au sol ? Et si oui, à quel endroit exactement je ressens ce point de contact ? Est-ce que c'est possible de le délimiter, de voir à quel endroit il commence, à quel endroit il se termine ? Est-ce que c'est la même sensation sur le pied droit que sur le pied gauche ? Ou est-ce qu'il y a des différences ?
Et puis, est-ce qu'il y a d'autres sensations? Peut-être au niveau de la peau, des chaussettes, si mes pieds sont nus. Et puis de continuer à monter comme ça au niveau des tibias, de vos mollets, de faire exactement la même chose, d'observer en fait avec curiosité juste ce qui est là. Et si ça vous aide, vous pouvez mettre des mots sur ce qui est présent. Est-ce qu'il y a de la fraîcheur, des picotements, une douleur, une sensation de relâchement? Et puis on arrive au niveau des genoux aussi, des rotules, de toute cette articulation. Le derrière du genou. Il y a peut-être d'autres sensations encore. Puis toujours pareil, amusez-vous à observer le côté droit, le côté gauche. Et lorsqu'on prend son temps aussi quand on médite, il y a vraiment cette idée de lenteur, prendre le temps d'observer, mais surtout aussi ça nous permet en fait de laisser aux sensations ou absence de sensations en fait de bouger, de se transformer, d'évoluer. On fait l'expérience que rien n'est figé dans le temps. Et puis on va remonter au niveau de nos cuisses, sur le dessus des cuisses, le derrière des cuisses. Et j'aime bien aussi observer toutes les sensations qu'il y a sur la peau et les sensations plus en profondeur. Peut-être que vous ressentez des muscles, des tendons, des os. Et la seule chose qui compte là, c'est de maintenir cette attention dans ce bas du corps, juste au niveau de nos cuisses. Et puis on va remonter au niveau des fessiers, poser. Là aussi, on peut peut-être ressentir un point de contact très net. Et peut-être que même à travers ce point de contact, c'est possible d'identifier le support, la qualité du support. Est-ce qu'il est dur? Est-ce que c'est moelleux? Et puis ensuite de prendre ce temps pour rester un moment dans le bassin, tout cet espace, tout ce volume. De prendre contact avec notre hanche droite et notre hanche gauche. Et puis avec le derrière et le devant du bassin. Et puis je vous propose en fait de rester un temps, 1 minute ou 2, juste bien centré sur ce bas du corps. Prenez le temps d'être avec des pieds jusqu'à votre bassin.
Laissez venir à vous tout ce qui vient comme expérience. Amusez-vous à voir comment les sensations apparaissent, comment elles évoluent. Peut-être que pour certains, il y a plein de petites sensations, bien localisées, alors que pour d'autres, ça sera une grosse sensation, comme si tout le bas du corps était une sensation. Et peut-être qu'il y a encore plein d'autres expériences. C'est là aussi que vous observez et que vous expérimentez qu'en fait, il n'y a rien de particulier à ressentir quand on pratique. Tout est à sa place, tout est juste. On en a simplement conscience. Conscience de ce qui se passe seconde après seconde dans notre corps, en fait. Et il y a autant d'expériences que de personnes ici présentes. Et l'avantage de maintenir comme ça notre attention dans ce bas du corps et de maintenir, c'est qu'en fait notre attention elle est plus portée dans notre tête, mais qu'on descend en fait juste en bas, dans le corps. En étant dans ce moment présent, on se donne en tout cas les moyens de laisser notre mental un peu au repos, qui se dépose lui aussi, comme notre corps physiquement. Tant qu'il y a des pensées qui viennent, faites le nécessaire pour ramener votre attention dans ce bas du corps. Vous n'êtes que dans les sensations. Ressentez cette immobilité du bas du corps. Ressentez la masse, le volume de ce bas du corps. Sentez comme votre posture, en fait, cette base du corps est solide. Comme si vous étiez un roc vraiment posé. Pouf, prenez votre place. Et c'est vraiment cette qualité de présence à vous-même qui vous permet ensuite d'observer ce qui est là. Et tout en étant consciente comme ça de cette immobilité du corps physique, continuez à laisser venir à vous toutes les sensations du bas du corps. Peut-être de la fraîcheur, peut-être qu'il y a de la chaleur, peut-être que c'est facile de délimiter toute cette partie du corps, peut-être que c'est complètement flou. Peut-être que c'est plus vos points de contact qui ressortent. Et on essaye de maintenir encore du mieux qu'on peut. Vous voyez que ça demande quand même un effort de concentration, mais que ce n'est pas impossible en tout cas. Même si on part, on revient. On part, on revient. Et puis maintenant, je vous propose de
prendre un temps pour prendre contact aussi avec le haut du corps. On peut commencer par le bas du dos, au niveau des reins. Posez toute votre attention à cet endroit-là. Là aussi, observez avec bienveillance et curiosité tout ce qui se présente à vous. Et en fonction de la posture que vous avez choisie au départ, peut-être qu'il y a déjà des points de contact. Peut-être que c'est possible de ressentir les vêtements sur la peau. Peut-être là encore en fonction de la posture, de ressentir les muscles qui vous permettent en fait de maintenir cette colonne vertébrale. Et de monter comme ça, vertèbre après vertèbre, tout le long de votre dos. Prenez votre temps. Qu'est-ce que je ressens en bas du dos? Qu'est-ce que je ressens au milieu du dos? Qu'est-ce qui est présent en haut du dos? Et après, si vous constatez des choses, vous pouvez réajuster certains détails dans la posture, si vous voulez vous étirer encore un petit peu plus pour venir ancrer cette présence. S'il y a des tensions, des douleurs, prenez-en soin aussi. Des fois, il suffit de bouger de quelques millimètres votre posture pour apporter un peu de confort. Du moment que vous le faites en conscience, c'est ok. C'est pas j'ai mal, je bouge. C'est hop, j'ai mal, ok. Je prends le temps de voir où j'ai mal, ce que je ressens. Est-ce que c'est possible de rester un moment avec? Des fois, ça passe. Et puis des fois, effectivement, pour prendre soin de soi, ça sera nécessaire de bouger, mais en conscience. Prenez le temps de ressentir tout ce dos qui s'étire, qui se grandit un petit peu plus à chaque respiration. Et puis à la prochaine expire, on va venir se déposer au niveau du bas du ventre. Peut-être qu'il y a des mouvements de va-et-vient, le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Peut-être pas, peut-être qu'il n'y a aucune sensation. Peut-être que dans le ventre, ça bouge aussi. Il y a peut-être des bruits, vous sentez que c'est animé. Il y a de la vie. Et là encore, on va prendre ce temps pour rester dans cet espace, juste un instant, de s'y déposer. Et qu'est-ce que ça fait justement quand je prends ce temps-là? D'être simplement dans ce ventre. Puis de remonter petit à petit au niveau du diaphragme, au niveau de ce muscle aussi. Puis nos côtes, toute cette cage thoracique. Avec les poumons qui se gonflent, qui se dégonflent. Et de profiter de votre respiration pour créer encore un petit peu plus d'ouverture. Ce fameux espace dont on parle là, quand on est pleinement conscient de ce qui se passe et que c'est ok
Créez cet espace-là au niveau du buste. Sentez cette ouverture, que vous êtes disponible à ressentir ce qu'elle a. Et puis on va déposer notre attention sur nos épaules. Voyez simplement comment elles sont positionnées et où est-ce qu'elles se déposent. Juste ça. Elles peuvent être tendues, elles peuvent être relâchées, qu'importe. Juste observez ce qui est là. Puis tous vos bras. Pareil, est-ce qu'il y a des points de contact? Est-ce qu'il y a des sensations particulières? Est-ce que c'est pareil au niveau du bras droit et le bras gauche ou pas? Est-ce qu'il n'y a que des sensations sur la peau ou il y en a aussi plus en profondeur? Puis d'arriver au niveau de vos mains, le dessus des mains, la paume des mains. Et puis amusez-vous à le faire avec chaque doigt, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Il y a tellement de choses très subtiles en fait et très différentes. Au niveau de la pulpe des doigts aussi. Et puis on prend le temps de rester un moment juste comme ça, attentif, attentive. Prendre le temps d'observer comment toutes ces sensations bougent, se déplacent, disparaissent, comment elles apparaissent. Comme les secondes se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose qui est en mouvement. Et puis si vous regardez d'un petit peu plus près, vous vous rendez compte que ce haut du corps, il n'est pas si immobile que ça par rapport au bas du corps. Il y a un léger mouvement, comme si on tanguait un petit peu, c'est très léger. Il y a plus de souplesse que ce bas du corps. Ne serait-ce que la respiration que l'on sent aussi dans notre dos, dans notre buste, qui crée le mouvement. On sent qu'il y a quelque chose qui circule. Et puis ensuite, on va prendre ce temps aussi pour aller au niveau du visage, de notre cou, du bas du visage, nos joues, le nez, la bouche, les yeux, le front. Prenez votre temps, en fait. Baladez-vous au niveau des oreilles. Peut-être qu'il y a un léger, de l'air en fait, un peu d'air qui passe sur votre peau, que c'est possible de le ressentir. Peut-être que c'est des cheveux qui viennent vous chatouiller le visage. Peut-être qu'il y a des tensions
au niveau des mâchoires, du front. Et c'est ok. Juste observer ce qui est là. Puis enfin, de se balader tout le long du cuir chevelu, le dessus de votre tête, les côtés et le derrière de votre tête. Est-ce qu'il y a encore des sensations nouvelles, intéressantes à observer ? Et puis maintenant qu'on a vraiment pris ce temps en fait de décortiquer chaque partie de notre corps pour ressentir en fait pleinement notre posture ici. On va tenter d'élargir justement cette attention mais dans tout le corps. Ressentez-vous totalement, des pieds jusqu'à la tête. En laissant venir à vous toutes les sensations qui arrivent, seconde après seconde. Et ces sensations, elles ont peut-être encore évolué. Elles ont encore peut-être changé par rapport au début de la pratique. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Toujours en ressentant cette solidité et cette immobilité du corps, surtout dans le bas du corps si vous êtes assis. Et puis ce léger mouvement très subtil au niveau du buste, du dos, de votre nez, tout ce qui respire. Et on va profiter de ce moment pour respirer justement consciemment. Parce que là, on était plus dans les sensations physiques. On va rajouter la conscience du souffle. Je prends conscience que j'inspire et je prends conscience que j'expire. Pas besoin de respirer d'une certaine façon. Mais respirez plutôt en fonction de vos besoins, du moment. Si la respiration est courte, accélérée et très superficielle, c'est aussi bien que si elle est profonde et ralentie. C'est ma respiration du moment, je l'observe et c'est parfait. Je crée de l'espace. Je suis disponible en fait à ce qui est là. J'en prends soin. Et commencez à rajouter toutes les sensations du souffle. Qu'est-ce qui fait que vous savez que vous inspirez? Comment vous le sentez dans votre corps? Et qu'est-ce qui fait que vous savez que vous expirez? Comment ça se manifeste? À quel endroit? Observez.
Et je vous propose de rester 1 minute en silence. Je ne vais pas vous guider pendant juste 1 minute. Et à vous de maintenir une dernière fois juste votre attention sur votre inspire, votre expire. Le corps qui respire tout entier. Et je vous laisse mettre un terme à la pratique, à votre rythme.